Eh bien, bienvenue Raphaël sur, le premier podcast des vitrines de Nancy, Les Voix du commerce, du coup qui, mettent en avant, les commerçants, qui mettent en lumière leur parcours, leurs défis, leurs réalités et aussi qui fait découvrir, l'envers du décor des commerces de proximité. Comme je disais, ici on parle vrai, on parle humain, on peut rester authentique. Très bien, merci beaucoup de votre invitation. Avec plaisir. Du coup, tu, travailles à Minalis avec, ta mère, enfin Mmh. vous êtes, cofondateurs Oui. de Minalis Mmh. et on va parler aujourd'hui de la question de travailler en famille et de comment faire pour que ça fonctionne, Mmh. vraiment. Est-ce que tu peux, me raconter un peu qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec ta mère, Mmh. Alors, nous, on travaille en famille, pas seulement avec ma mère, parce qu'il y a aussi mon frère qui est dans l'équation, mon petit frère qui est plus si petit que ça maintenant, mais on travaille tous les 3 en famille. Hem, l'histoire de notre parcours en commun, on va dire qu'elle est multiple parce que ma mère, elle est parfumeuse depuis 2003. Donc 2003, j'étais encore, on va dire jeune adolescent mmh et j'avais pas, ni au moment-là, ni, dans le futur, l'idée de travailler avec elle dans le monde du parfum. Et donc, ça signifie que j'ai fait des études qui étaient différentes, de celles d'un parfumeur classique, mon frère également. Et je suis rentré dans l'entreprise en 2018, donc en étant baigné dans le monde du parfum depuis une quinzaine d'années déjà, en ayant fait, mes armes, en ayant fait mes études, ailleurs. Et ça m'a permis de, me connaître un peu plus, de ne pas me dire que j'avais forcément une place attitrée là où je devais aller, mais que je devais, réfléchir à ce que je voulais faire, à ce que je comptais faire et comment je pouvais mettre à profit, on va dire, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai étudié pour, pourquoi pas, et ce qui est arrivé, pour, développer l'entreprise avec ma mère. Et mon frère a fait exactement pareil. Lui, ses études étaient pas du tout portées sur le parfum et c'est avec ses expériences, avec les différentes, études universitaires qu'il a faites, qu'il s'est dit: «C'est le bon moment avec les armes que j'ai pour aider, la famille et pour aider, la marque à se développer». C'était quel secteur du coup pour, ton frère et toi? Alors moi, j'ai étudié les sciences politiques, donc plutôt Mmh. les sciences humaines, et mon frère aussi puisque c'était plutôt une partie, d'études qui était histoire et relations internationales. Mmh. Donc plutôt des choses qui sont pas liées au commerce, pas liées à la science, parce que le parfum, c'est très lié à la chimie et notamment à la biologie, qui Mmh. sont les études Mmh. de ma maman. Donc nous, on n'a pas du tout suivi les voies-là, mais au final, en connaissant un peu notre activité, en décrivant un peu notre activité et notre quotidien aujourd'hui, je pense qu'on a fait des études qui peuvent complètement, rentrer dans le cadre de notre travail, puisque la vie d'une entreprise, c'est pas seulement celle d'un parfumeur, c'est celle de plein d'autres activités, plein d'autres, on va dire, fonctions qui sont très importantes. Celle de la communication, du marketing, l'aspect commercial, tout l'aspect stratégique, financier, administratif. Tout ça, c'est des choses qu'on doit, avoir en bagage pour, mener une vie d'une entreprise mener la vie d'une entreprise. Et ça, on va dire que ça va plutôt être les secteurs d'activité de mon frère et moi, Mmh. et ma mère plutôt la laisser vraiment dans la partie création de parfum. Mmh. Et c'était cette complémentarité finalement qui vous a donné envie de travailler tous les 3. Alors, je sais pas si ça s'est fait dans le sens là, mais Mmh. peut-être que ça s'est fait à l'inverse. Peut-être que, c'est, en imaginant travailler ensemble qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous des domaines d'activité différents. Disons que moi, j'ai pas fait ces études-là dans le pour me dire plus tard: «Je pourrais occuper ce poste-là». Mmh. J'ai fait ces études-là parce que c'était ce qui me plaisait au moment où, je les ai faites. Mon frère aussi. Ma mère s'occupait d'un secteur d'activité qui était celui de la création, et c'est à la fin que tout s'est un peu imbriqué et qu'on a un petit peu recollé les morceaux. Moi, j'ai pas fait des études de marketing ou de commerce, et c'est Mmh. pourtant ce que je fais aujourd'hui, le plus dans l'entreprise. Mais disons qu'avec, mon bagage, on va dire, mes expériences, les gens que j'ai côtoyés et les différentes missions, auxquelles j'ai participé dans ma vie, je pense que tout ça, ça m'a donné aussi, disons un cadre et des idées sur comment bien travailler aujourd'hui. Mon frère, ça doit être pareil de son côté, et comme, on a chacun disons des missions qui sont différentes, on arrive tous à bien se cadrer, vis-à-vis de ça. Et à se compléter, Mmh. oui, oui. Donc c'est potentiellement le plus gros avantage à travailler, en équipe? Alors, je sais pas si c'est le plus gros, c'en est un.
Moi, je dirais que le plus gros avantage à travailler en équipe et notamment en famille, c'est, celui de, la facilité pour dialoguer, pour Ouais. s'exprimer et surtout, on va dire l'exigence qu'on a tous ensemble en commun dans le même but. Parce que vous connaissez super bien. On se connaît parfaitement, Ouais. on connaît parfaitement quelle est, l'ambition de l'entreprise, quelle est l'ambition du développement de la marque. On travaille pour la marque qui a été créée, imaginée par ma maman. Mmh. Donc, il y a rien de plus, on va dire, de plus touchant Mmh. pour, des fils que Mmh. d'imaginer développer ça. Oui. Donc, je dirais que c'est un atout parmi d'autres, mais le gros atout pour moi, c'est l'exigence qu'on a tous dans le même objectif. Mmh. Elle vous a, formé à son image? Ouais, on peut dire ça. Non, on peut dire que on est différents, mon frère et moi, mais on a en tout cas le même but, la même volonté. On connaît parfaitement ma mère et donc on sait Oui. aussi ce qu'elle peut penser avant même qu'elle nous le dise et ça, je pense que c'est une force que peut-être on peut pas avoir dans une autre entreprise avec un patron ou avec des collègues qu'on connaît Mmh. mal ou Mmh. même si on les connaît bien, on les connaîtra jamais aussi bien qu'une mère et un fils Mmh. ou même que 2 frères ensemble et donc je pense qu'on gagne un peu de temps à se connaître tous ensemble comme ça. Alors bien sûr, je pense que parfois, la facilité du dialogue fait que ça peut, être, négatif parce qu'on peut parler, trop fort, trop vite ou trop avec plus de facilité. Mmh. Heu, mais je pense que c'est toujours dans le même sens, en fait. Et ça évite les non-dits? Ça évite les non-dits, même si les conflits, ils sont là, mais ils sont là sur le moment. Je veux Mmh. dire ma mère, ça reste ma mère. Si on s'entend pas sur un sujet du boulot avec un client, une cliente ou un fournisseur, ça va pas changer notre relation. Mon Ouais. frère, c'est pareil et surtout, encore une fois, ça reste, guidé vers l'exigence commune de bien développer la marque ensemble. Et au niveau du profil de votre mère, du coup, c'est un profil qui était très, très créatif, hein. Pour elle, quel a été l'avantage, aussi de travailler avec vous? Je pense alors ça serait, répondre à sa place, mais je pense qu'elle, elle a un profil extrêmement créatif. Créatif dans le parfum, mais au final, quand on la connaît bien, pas que dans le parfum et je pense qu'avoir des personnalités comme mon frère et moi qui sommes un peu plus, terre à terre, concrètes, ça lui permet de garder un peu les pieds sur terre sur certains sujets, sur certains domaines et même avoir peut-être une vision qui est différente de celle vraiment artistique. Un créateur, il va avoir une vision qui va être celle de l'art. Mmh. Des gens comme mon frère et moi qui sommes pas créateurs, donc qui sommes pas artistiques, on va avoir une vision qui va être différente et peut-être que tout ça, ça s'imbrique. Bien sûr qu'il faut l'un, il faut l'autre pour arriver vers un but qui est optimal, mais si on n'en a qu'un, Mmh. je pense que si on a que la vision artistique, on va pas très, très loin et si on a que la version concrète sans l'artistique, on va pas loin non plus. Donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans cette histoire, dans ce développement et je pense que ma maman, elle a elle est contente d'avoir ses fils avec elle, pas seulement parce qu'on est ses fils, mais parce qu'on a des personnalités qui collent bien avec la sienne. Oui, et j'imagine une relation de confiance qui est super forte? L'exigence, c'était ce que je disais tout à l'heure, le Ouais. deuxième atout, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'elle, quand je suis tout seul avec quelqu'un, elle sait que je vais être, porteur de la vision de l'entreprise, que Mmh. je vais avoir des idées qui seront celles du bon développement de l'entreprise, que comme je représente la créatrice et donc que je représente ma maman, pour elle, c'est extrêmement important. Je veux dire que si c'était pas moi qui le faisais, elle devrait faire une confiance aveugle à quelqu'un qu'elle connaît mal, Mmh. qu'elle connaît peut-être un peu, mais pas autant que moi. Mmh. Si demain elle doit faire un entretien d'embauche pour, embaucher quelqu'un qui représente sa marque et qui représente sa création, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'elle soit exigeante dans la personne, qu'elle contacte, ensuite qu'elle embauche, pour que ça colle parfaitement avec l'image de marque qu'elle, elle a travaillé pendant 20 ans. Vous avez déjà eu des personnes extérieures justement qui ont intégré, Minalis? Oui, bien sûr, on a déjà eu des personnes qui ont intégré l'entreprise, que ce soit en stage ou que ce soit même en CDI. Ça a jamais été trop guidé vers le rôle de l'image de la marque. Mmh. C'était plutôt, disons, en coulisses pour des Mmh. rôles de stratégie, d'administratif, de financier. Mmh. Mais, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a jamais, encore, franchi le pas de faire venir quelqu'un de l'extérieur pour représenter notre marque Mmh mh. en termes de communication ou de commerce. Mmh. Parce que et comme je viens de le dire là, peut-être que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui connaît parfaitement le travail de ma maman, Mmh. qui comprend parfaitement quelles sont les visions, quelles sont les différentes créations et encore plus dans le domaine du parfum.
Parce que le parfum, c'est quelque chose d'impalpable, d'imperceptible, c'est quelque chose qu'on doit raconter, Mmh. qu'on doit sentir bien sûr, mais quand quelqu'un n'est pas à côté de nous, on doit lui raconter le parfum et pour ça, c'est pas évident de trouver quelqu'un qui soit le plus à même de comprendre la création comme un fils et sa mère. Mmh. Tu me disais un peu tout à l'heure en off justement que il y avait une complicité, quand des personnes, viennent à la maison de parfum. Tu me Mmh. disais c'est pas une boutique, c'est vraiment plus une maison, Mmh mh. où justement, vous arrivez à vous compléter sur cet accompagnement. Est-ce que tu peux m'en Mmh. dire un peu plus? Bien sûr. Dans notre maison de parfum, on accueille toujours sur rendez-vous nos clients, mais moi j'aime bien dire notre public. Parce qu'on n'a pas toujours que des clients qui viennent nous voir, ça peut être des gens qui sont intéressés par le parfum, à qui on va faire une initiation. Ça peut être des gens qui sont intéressés par le parfum, qui viennent faire un parfum sur mesure. Ça peut être plusieurs personnes différentes qui viennent pour plusieurs prestations ou plusieurs intérêts différents. Dans tous les cas, pour le parfum sur mesure notamment, ma mère elle est toujours accompagnée de moi qui suis autour d'elle. Pas pour rien faire, pas pour dire que je suis là, c'est parce qu'on a des rôles différents. Ma mère, ça va être vraiment le rôle de la créatrice, c'est elle qui va créer le parfum sur mesure. Moi, je vais être là pour accompagner, pour guider les personnes qui sont autour de la personne qui se fait offrir ce cadeau-là, quand c'est un cadeau, mais aussi parce que je vais avoir des idées, des choses auxquelles elle ne va pas forcément penser quand on va faire la visite du lieu, quand on va parler de parfum. Notre maison de parfum, c'est exactement ce terme-là que j'emploie. C'est un lieu où l'on va parler de parfum. C'est pas un lieu où on va, entre guillemets, «présenter» nos créations et les vendre en 10 minutes. Mmh. C'est un lieu où on va parler de parfum au sens large, avec un P majuscule, où Mmh. on va parler de l'aspect historique, de l'aspect scientifique, de l'aspect artistique, culturel et véritablement olfactif du parfum. Et pour ça, c'est des rendez-vous qui durent 2 heures environ. Pour ça, on a besoin de dire plein de choses. Et dire plein de choses, ça peut, quand on est une seule personne, être quelque chose, enfin, ça peut être difficile. On peut se tromper, on peut oublier des termes, on peut oublier des sujets. Le fait d'être 2, ça nous permet de se compléter. Elle va dire quelque chose, moi, je vais pouvoir rebondir sur autre chose. Elle a des domaines de prédilection dans son métier. Moi, je vais en avoir aussi, qui seront différents des siens et donc on va se compléter. Et selon la personne qu'on a en face de nous ou selon les personnes qu'on a en face de nous, on va pouvoir s'adresser différemment. On a aussi des âges différents parce que c'est ma maman, Mmh. forcément. Mmh. Et donc on peut s'attarder aussi et on peut mieux, s'adresser aux personnes qui viennent nous voir. Mmh. Quand il y a une personne qui est plus âgée, une personne qui est plus jeune, on va pouvoir, s'adresser à elle avec des codes qui sont différents. Ma mère qui maîtrise plutôt les codes, de sa génération, moi qui maîtrise plutôt les codes de la mienne. Selon le client ou selon le public qu'on a en face de nous, on va pouvoir s'adresser différemment. Et effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, parfois quand on est 2 et qu'on a 2 personnes en face de nous, elle s'occupe d'une personne, moi d'une autre, mais ça se fait naturellement. C'est Mmh. parce que le dialogue, il devient quasiment, direct, il devient quasiment une conversation. Mmh. C'est un échange qu'on a avec les personnes qu'on a en face de nous et cet échange, bah, ça peut être un échange d'une personne avec une personne, de l'autre avec l'autre ou bien de tous ensemble. Mais comme ma maman, je la connais bien, comme elle me connaît bien et qu'on connaît bien notre domaine, tous les 2, je peux quasiment savoir ce qu'elle va dire, elle peut quasiment savoir ce que je vais dire et donc pas faire de Mmh. répétition ou pas faire de, mmh, de répéter des choses contradictoires. En fait, on se complète bien dans Mmh. cet échange-là. C'est quelque Et chose qu'on maîtrise maintenant. ouais. Et vous avez justement des tips ou des manières de faire pour arriver à bien communiquer où tout est très naturel, très fluide comme vous avez, bah, grandi avec Mmh. elle? Non, c'est assez naturel. J'ai jamais, fait de script, appris un script en me disant: «Là, pendant 2 heures, il faut que je dise ça, 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 ça». Mmh. Ça se fait assez naturellement parce que on a bien cadré nos prestations. C'est-à-dire Mmh. qu'on a plusieurs prestations au sein de notre maison du parfum. L'initiation, c'est une vraie visite de notre maison pendant 2 heures. Mmh. Une visite thématique, pièce par pièce, sur des sujets différents. Ça, évidemment, il faut que je maîtrise les différents sujets de notre visite. Mmh. Ma mère aussi. Mmh. Mais ça, on le sait tous les 2 et on sait qui est spécialisé dans quoi. Quand il va s'agir de parler de la création pure d'un parfum, même si moi je peux en parler, elle, c'est son domaine d'activité privilégié parce que c'est Mmh. elle qui crée les parfums. Donc elle va en parler avec ses mots, avec les mots du créateur, Mmh. avec les mots de quelqu'un qui vit ça. Donc moi, même si je les exprime, ces mots-là, ce ne sera pas du vécu. Mmh mh. Elle va en parler mieux que moi. Sur l'aspect, disons, plutôt historique, plutôt
liées à la culture ou à l'artistique, disons Mmh. que comme c'est un peu les études que j'ai faites, c'est des termes que je maîtrise mieux, c'est des époques, un langage, un vocabulaire que je maîtrise bien aussi et là, je pense que je vais être plus à même d'être précis. Mais encore une fois, si elle, elle doit le faire tout seul, elle y arrivera aussi. Mmh. Donc on sait qui est spécialiste dans quoi, on sait également qui dirait mieux quoi et parfois ça dépend, on laisse l'autre qui est déjà en train de parler, expliquer quelque chose et moi je peux compléter ou bien l'inverse. Mais en tout cas, on fait toujours quelque chose d'assez naturel. Bien sûr, après le rendez-vous, si quelque chose n'est pas allé ou si je trouve qu'elle a dit quelque chose qui aurait dû être dit différemment, on se le dit. Et parfois, on oublie qu'on se l'est dit et donc on fait la même erreur après. Et parfois, on n'oublie pas et on se dit: «Tiens, il m'avait dit ça la dernière fois, je vais essayer de faire différemment». Et il y a, quand tu dis: «On sait que», Mmh. est-ce que c'est parce que vous discutez tout le temps entre vous? Enfin, comment, en fait, vous faites pour, qu'il y ait pas de tension qui se construise? Parce que vous connaissez bien. Mmh mh. Mais c'est vrai, est-ce que vous avez beaucoup de moments de discussion off pour voir aussi quelle direction, comment vous réagissez? Enfin, c'est quoi un peu les off, Disons qu'au début, peut-être, de notre activité commune, c'était ça. Parce que Ouais. forcément, j'étais nouveau dans le domaine du parfum Mmh. et donc elle a dû me cadrer, elle a dû me dire: «Attention, tu dis ça, mais il faudrait plutôt utiliser ce vocabulaire-là». Mais disons qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ce Mmh. matin, on a fait un rendez-vous de parfum sur mesure avec 2 personnes en face de nous. On était tous les 2 pendant 2 heures et demie. À la fin de ce rendez-vous, on est passé à autre chose. Mmh. On n'a pas débriefé le rendez-vous, je lui ai pas dit: Oui, il y a «Attention, plus tu as dit besoin. ça». Il y a plus besoin Mmh. et même s'il y a besoin, on va dire qu'on connaît tellement bien, elle et moi, notre sujet et ce qu'on doit dire quand, comment et à quel moment du rendez-vous que, il faut que l'échange soit naturel. Si je lui dis: «Ce mot-là, il faut que tu le bannisses, il faut toujours que tu emploies celui-là parce qu'en termes de marketing, c'est mieux», on va perdre un peu de l'âme, de la créatrice. Mmh. Si moi, elle me dit: «Attention, tu dis ça», mais en fait, on va perdre aussi on va dire, l'âme qui peut Mmh. exister dans cette maison, qui fait que c'est un dialogue et pas Mmh. un script que je récite. Et j'imagine qu'il y a du coup beaucoup de respect pour vos personnalités et vos domaines de spécialisation Mmh. Com chacun. mmh, complètement. Mon frère qui a plutôt, été dans le domaine des relations internationales, lui, il va être, le premier acteur à parler, quand on va à l'étranger, quand il doit Mmh. s'adresser à une personnalité, Mmh. qui parle en anglais, par exemple, ce genre de choses et moi, je vais lui laisser faire ça. Mmh. Je vais le laisser, être dans son rôle-là. Ma mère, quand elle doit présenter la marque auprès de journalistes, Mmh. auprès de personnalités, auprès d'institutionnels, même si moi, je sais exactement en parler, Mmh. avec des mots qui seraient peut-être plus marketing qu'elle, Mmh. je la laisse faire. Oui, Parce que les gens, ils sont là pour elle. oui. Il y a du coup une bienveillance et Voilà. ouais, Il y a une bienveillance et surtout, il y a essayer de comprendre la démarche de la personne qui vient nous voir. oui. Si la personne qui vient nous voir, je sais qu'elle vient pour voir la créatrice, elle peut voir le fils de Mmh. la créatrice, Oui, elle peut mais voir quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, donc mmh, quelqu'un qui maîtrise très bien son dossier, mais je sais qu'elle est pas là pour moi, qu'elle est là pour elle. Et donc je finalement, la laisse faire et elle le fait très bien parce qu'elle connaît son métier et parce qu'elle connaît sa marque. ouais, finalement, c'est faire les choses en bonne intelligence, Exactement. et après c'est fluide. Mmh. Petite dernière question, potentiellement, ce serait, si, quelqu'un hésite à se lancer dans un projet entrepreneurial, en famille, Mmh. qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Je lui conseillerais, comme je conseillerais à toute personne qui veut se lancer dans un projet entrepreneurial, c'est déjà, est-ce que sa vision est assez claire? Est-ce que la vision de la personne avec qui elle veut être associée, donc familiale ou amicale, elle est Mmh. assez claire aussi? Et si c'est le cas, il faut se lancer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance et l'exigence, qui sont 2 valeurs extrêmement clés Mmh mh. quand on se lance en entreprise, Mmh. quand elles sont là et en famille, elles sont là Mmh. hem, de manière inhérente parce qu'on est dans une famille et donc on est liés. Mmh. Il faut y aller parce que c'est rare d'avoir déjà ces 2 valeurs-là comme socle et comme pilier commun. Mmh. Demain, quelqu'un qui va créer son entreprise, il est tout seul, s'il veut se développer, il va devoir rechercher des interlocuteurs, il va devoir rechercher des associés, des acteurs en qui il va devoir faire confiance et en qui il va avoir de l'exigence, alors même que ce sera des personnes peut-être, inconnues pour lui. Mmh. Le fait que ce soit des gens de la même famille, déjà, il va gagner du temps Mmh. et il va peut-être gagner plus de facilité à faire confiance. Mmh. Trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup pour De cet rien. échange. Merci à vous.